Bonjour, alors dans cette vidéo je vous présente notre nouvelle étagère thématique donc, qui est sur le thème de l'école puisque voilà c'était la rentrée des classes. Je me suis dit que c'était l'occasion en fait de présenter des activités qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire puisqu'on fait assez peu tout ce qui est apprentissage fondamentaux, enfin mathématiques, lecture, écriture. On fait un peu plus quand même de couleurs, graphisme pas trop non plus, les formes pas trop non plus. Donc là je me suis dit voilà c'était l'occasion de présenter de vous présenter ce type d'activité et d'en refaire un peu avec Mila, parce que c'est vrai qu'on fait assez peu de formels en général. Enfin voilà, on a pas mal de matériel mais c'est rare en fait que je dise allez viens on se pose et on fait on fait des maths ou on travaille l'alphabet. Non, je fonctionne assez peu comme ça. Donc on a quand même ce matériel. Donc voilà, je l'ai acheté en fait à des périodes où je sentais que voilà, elle avait une sensibilité pour les lettres, tout ça. Mais ça lui a assez vite passé. C'est pas forcément quelque chose sur lequel elle veut rester longtemps. Donc voilà, donc je vais plus le proposer en général dans le cadre de thématiques. Donc par exemple, dernièrement, voilà, on a fait un thème chantier. Voilà, elle a écrit les chiffres avec un circuit de voiture. Voilà, ça va être comme ça, ou la phonologie quand même un petit peu plus, parce que là en plus maintenant elle a commencé à bien développer sa conscience phonologique, elle arrive bien à retenir, à avoir les sons de fin, et là on travaille du coup les sons d'attaque maintenant. Donc ça, voilà, par exemple, je lui propose des petites panières en lien avec des objets en lien avec le thème, et du coup ça nous permet de le travailler régulièrement, mais sans que ce soit rébarbatif pour elle. Donc voilà, donc là du coup j'ai sorti tout ce matériel. Donc il y a aussi des activités pour Thaïs. Donc en fait, donc c'est organisé en plusieurs parties. Donc on a tout ce qui est phonologie lecture, donc apprendre le nom et le son des lettres, l'écriture. Donc il faut savoir que je ferai deux étagères thématiques donc sur l'école. Donc là pour l'instant pour cette première en fait on va pas travailler directement le tracé des lettres, mais des activités en fait des activités en amont justement de l'écriture directement des lettres. Donc avec justement pour vous montrer quelles activités on peut faire pour préparer l'écriture. Donc comme je disais, donc phonologie lecture, donc tracer des lettres. Donc là du coup c'est sur cette étagère. Ensuite on a tout ce qui est mathématiques, donc avec les représentations des chiffres et la numération et le dénombrement. Une petite partie géométrie, donc voilà, avec les formes géométriques, donc ici plane, et dans la deuxième étagère ce sera avec les volumes. Ensuite, en bas, on a tout ce qui est couleurs. Voilà, travail mélange de couleurs, nuances de couleurs, mise en paire de couleurs pour Thaïs. Et une petite partie graphisme, donc pareil, pour préparer, pour préparer à l'écriture, donc avec différents supports. Donc maintenant je vous présente un peu plus en détail, et bien sûr il y a notre petit casier avec une sélection de livres sur l'école. Et j'ai également ajouté du coup des livres, donc quelques livres je trouvais qu'ils collaient bien pour l'école, donc pour l'éveil, donc un imagier, un grand imagier de l'éveil aussi avec voilà les couleurs, les contraires, les formes, les chiffres, enfin voilà, il y a plusieurs choses dedans. Un livre donc pour la culture, donc voilà, tous les pourquoi, questions, réponses. Et un livre en fait avec les premiers mots français-anglais. Donc voilà, donc là en fait on verra la page puisque c'est classé par thématique. Du coup on s'intéressera surtout au vocabulaire de l'école, puisqu'en fait on fait pas énormément d'anglais pour l'instant avec Mila, donc là je trouvais que c'était une bonne entrée en matière. Donc je vous montre rapidement maintenant plus en détail donc le matériel que j'ai proposé à Mila. Parce que là c'est essentiellement voilà pour lecture phonologie, écriture c'est essentiellement pour Mila. Donc du coup ici elle a son un puzzle, excusez-moi je suis soufflée, un puzzle de l'alphabet, donc voilà, donc que j'ai eu sur Amazon et j'ai repeint en fait aux couleurs Montessori. Voilà, donc ça du coup c'est pour voilà, faire la mise en paire, reconnaître les lettres et en même temps voir leur nom, voir éventuellement leur son.
Ensuite, voilà, il y a un abécédaire petit ours brun que je trouve très bien parce qu'en fait, donc ça, j'utilise beaucoup pour les sons. Voilà, quand on travaille à chaque fois une lettre, du coup, on cherche d'autres mots. Voilà, les mots qui commencent par cette lettre et il y en a beaucoup. Donc voilà. Même moi, ça m'aidait pour faire ma boîte de son quand je fais voilà ce genre d'activité. Ça m'aide pas mal. Voilà. Donc celui-ci, c'est Bayard Jeunesse. Celui-ci de Hatier Jeunesse, donc l'abécédaire à toucher Balthazar. Alors celui-ci, ce qui est bien, c'est que vous avez les lettres rugueuses, donc avec le sens d'écriture. Et ensuite, voilà, vous pouvez travailler donc le toucher, le tracé, l'écriture de la lettre, mais aussi la phonologie, puisque du coup, à chaque fois, voilà, vous avez un nom en fait avec un mot avec un adjectif, donc qui permet en fait de mémoriser le son de la lettre. Voilà, A, astronaute amoureux, B, bouilloire bizarre. Voilà, donc là, que, carotte à carreaux. Donc voilà, ça. Ensuite, on a des lettres rugueuses, donc ça qui peuvent travailler, qui peuvent servir donc pour. Alors, il n'y a pas le sens par contre hein, pour tracer. Donc en fait, j'ai complété par ce petit fichier. Donc les lettres rugueuses viennent du site Wish et ça en fait, ça vient je les avais achetées sur AliExpress, il me semble. Donc voilà, où là on a le sens pour tracer les lettres et en plus on a les différentes graphies, voilà. On a aussi en minuscule. Enfin oui, minuscule, majuscule, je veux dire. Voilà, donc ça pour travailler le sens d'écriture des lettres, le nom des lettres et la phonologie, pareil. Ici, nous avons donc une boîte à son, donc qui n'est pas encore, j'ai pas encore tout complété les tiroirs. Voilà, je fais au fur et à mesure, j'avais pas envie de faire de dépenses, donc j'ai fait vraiment avec ce que je trouvais. Voilà, il y a certains tiroirs qui sont bien pleins, d'autres qui sont vides, hein, je crois. Je sais plus où il y en a où il y a vraiment pas grand chose. Donc voilà. Donc après, là, je vais pas rentrer non plus dans le détail pour expliquer les activités que je vais proposer avec, puisque je le ferai via le blog et via mon compte Instagram. Mais voilà, donc ça, c'est une découverte pour Mila, c'est nouveau. En fait, on n'avait pas encore de boîte à son. Là, je l'ai fait justement pour l'occasion. Voilà, un petit œil donc qui complète bien donc un livre qui complète bien du coup les activités phonologie, puisque là voilà c'est un cherche et trouve où pareil on travaille la phonologie. Ici j'ai fait une petite panière d'objets en lien avec l'école pour faire le petit jeu, mon petit œil voix. Voilà. Et pour compléter aussi en phonologie, il y a ce livre, donc les tout petits, les petits Montessori, la librairie des écoles, donc ma méthode pour apprendre à lire. Et la première partie, en fait, c'est on travaille, voilà, le son. Voilà, qui commence, voilà, les mots qui commencent par le son te, les mots qui se terminent, voilà, les sons de fin. Donc ça, du coup, ça va nous permettre aussi de travailler la phonologie et ensuite, après, voilà, le lien entre la lettre et le son. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Bon après ici par contre nous c'est en script, nous on travaille pour l'instant c'est en cursif je veux dire, nous on travaille le script avec Mila, donc c'est pour ça là je vais peut-être pas commencer forcément à faire ces exercices, que d'abord je voudrais qu'elle apprenne, on apprend déjà les lettres, le nom des lettres en majuscule, en majuscule script. Après on verra si je commence à faire l'association avec les lettres cursives, on verra bien comment elle progresse, mais bon, voilà, déjà pour l'instant c'est surtout pour travailler la partie phonologie. Ensuite il y a ce livre qui est très bien justement pour lier le tout. Donc j'apprends l'alphabet donc aux éditions voilà Hachette pour préparer la lecture. Et donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc on travaille à la fois le son, la graphie des lettres. Voilà, on doit reconnaître la lettre dans le mot. Voilà, donc, et la prononciation. Donc ce livre, je trouve c'est très bien justement pour faire le lien. Moi, c'est vrai que je savais pas trop comment lier les deux, j'avais peur un peu de m'embrouiller. Donc je pense que je vais utiliser ce livre en support, voilà, pour introduire le nom des lettres et expliquer que voilà que chaque lettre en fait est prononcée voilà d'une certaine manière et voilà travailler le son en même temps. Donc voilà. Et donc pour la partie donc écriture,
mais plus exactement, enfin voilà, là du coup on est dans la préparation à l'écriture. Donc ici c'est le coffret, un coffret Atier Jeunesse, donc c'est les cartes à lacets des lettres Montessori Balthazar. Voilà, du coup il y a toutes les lettres de l'alphabet, une ficelle, et du coup voilà, il s'agit de lacer les lettres. Voilà, et il y a 2 petites cartes aussi de Pépin et Balthazar, donc ça en fait je les donne à Thaïs pour qu'il fasse un petit peu aussi de motricité fine. Donc il a découvert le lassage et il aime bien. Donc voilà, bon il suit pas l'ordre bien sûr, mais il a bien compris le principe de rentrer la ficelle, de retourner la carte, de tirer, donc voilà, et au moins ça lui permet aussi de faire un petit peu de motricité fine, parce que sinon il n'y en aurait pas eu beaucoup dans cette étagère. Et donc autre support pour Mila, donc c'est ça. Donc ça Thaïs l'utilise aussi. Voilà, lui, enfin voilà, ce qu'il a mis, c'est remonter les petites billes. Et donc pour Mila, c'est pour apprendre le sens d'écriture des lettres. Voilà, le tracé. Hop. Et ça, je l'ai eu sur Amazon, il me semble. Mais je mettrai le lien de toute façon dans mon article. Voilà. Ensuite, pour la partie mathématiques. Donc, du coup, donc là, j'ai sorti nos barres rouges et bleues. Donc ça, je les ai eu sur Amazon, il me semble. Donc l'idée, en fait, ça va être voilà, que Mila me les classes dans l'ordre. Et ensuite, qu'elle associe les cartes, les chiffres. Parce que c'est vrai que j'ai jamais fait, en fait, j'ai jamais fait la présentation à la Montessori, où voilà, ça c'est 1, ça c'est 2. Comme je vous disais, je l'ai assez peu utilisé. Donc là, l'idée, ça va être en fait qu'elle associe le chiffre en fait au bon cas des nombres, et ensuite qu'elle associe le bon chiffre à la quantité. Autre petit exercice qu'elle fera, voilà, pareil pour associer les quantités et les chiffres. Voilà, c'est ce petit puzzle. Donc ça fait partie du coffret, voilà, avec les lettres, les chiffres rugueux. Donc c'est chez Nathan. C'est le coffret Montessori des chiffres, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, du coup, elle fera. Donc là, j'ai mis plusieurs petits supports en fait pour apprendre la représentation les différentes représentations des chiffres. Donc du coup, elle devra faire correspondre au chiffre rugueux le bon nombre de perles, la bonne représentation avec le dé et le chiffre mobile. Voilà. Et j'ai mis aussi une petite histoire, voilà, des chiffres, voilà, où ça va, une petite histoire où on compte de 1 jusqu'à 10 pour... voilà, après, Mila, voilà, ça y est, elle sait compter jusqu'à 10, mais bon, je l'ai quand même mis, ça permet de revoir un petit peu les choses, de voir, de compter, parce que le dénombrement, des fois, voilà, elle va trop vite et du coup, elle oublie, elle tombe pas sur le bon chiffre, le bon résultat. Donc là, voilà, au moins, ça permettra de le faire à travers une petite histoire ludique. Et ça, c'est des éditions Nathan. Voilà. Pour ce qui est de la géométrie, alors, du coup, il y a un petit jeu. Donc ça, je l'ai fait l'année dernière, parce que à table, à chaque fois, j'ai remarqué qu'avec sa nourriture, elle faisait des formes géométriques. Donc je me suis dit, bon, voilà, c'est qu'elle a un intérêt pour ça. Donc j'ai fait ce petit fichier avec les formes. Voilà, alors j'ai fait un côté noir. Donc du coup, à faire avec le fil chenille marron et les bâtonnets couleur bois. Et un autre côté couleur, voilà, au moins du coup on complexifie un peu l'activité, où du coup elle doit en même temps faire de la discrimination visuelle et de la topologie en fait, puisqu'elle doit reproduire dans le bon sens et mettre les bonnes couleurs au bon emplacement. Donc voilà, donc il y a les différentes formes géométriques, et ça voilà, les formes avec les fils chenilles et des bâtonnets de glace de différentes couleurs. Hop, donc ça c'est sur le blog. Voilà, et j'écris le nom à chaque fois j'en ai fait plusieurs, j'ai rajouté aussi la lune, le cœur, l'étoile. Bon, l'étoile, ça c'est compliqué encore à faire, la spirale. Voilà. Autre petite activité, donc cette fois pour Thaïs, donc parce que ça c'est pour Mila. Pour Thaïs, il est encore petit, puisqu'en fait il peut pas faire correspondre les bâtonnets là-dessus, parce que c'est pas la même taille. Il aurait fallu que ce soit la même taille pour qu'il puisse faire dessus, parce que là en fait, voilà, mettre le modèle là et ensuite mettre le bâtonnet, c'est trop compliqué encore pour son âge. Donc ça c'est pour Mila. Donc là pour Thaïs, en fait ce que j'ai fait, c'est que voilà, on va commencer à le familiariser en fait avec le rond, le triangle et le carré. Et du coup en fait c'est des petits sachets, j'ai pris des pochettes de classeurs parce que j'avais pas de petits sacs zip sans motif. J'ai dessiné la forme, j'ai mis du gel pour les mains.
et des petits pompons. Et en fait, voilà, ce qu'il doit faire, c'est tout mettre dans la forme. Voilà, en poussant avec ses doigts. Donc du coup, moi, voilà, c'est quelque chose d'un peu ludique pour lui. Ça lui permet de travailler la motricité. Et en même temps, je commence un petit peu à lui dire, voilà, là, c'est le rond, le triangle et le carré. Pour Mila, il y a aussi donc là un livre ardoise tracé des formes et des couleurs. Donc là, je l'ai mis surtout pour les formes. Et enfin, donc, des petits puzzles individuels avec les formes géométriques, voilà, à remettre dedans. Donc ça, Thaïs, il peut le faire. Du coup, il travaille la discrimination visuelle. Mila aussi, et en même temps, Mila, c'est pour apprendre le nom des formes, puisque j'ai mis les cartes de nomenclature qui correspondent. Donc ça, je les ai trouvés sur un blog. Je mettrai le lien dans mon article. Voilà. Ensuite, pour le graphisme, alors Mila, elle a un livre ardoise, voilà, avec différents graphismes, voilà, à reproduire. Pour Thaïs, j'ai mis un petit livre, Suis avec ton doigt, donc qui lui permet, voilà, de commencer les graphismes, en fait, enfin, voilà, les tracés. Et je lui ajoute aussi, donc ça, c'est un jeu que j'avais fait pour Mila l'année dernière. Donc normalement, voilà, c'est en 2 parties. Aussi la partie des cartes rugueuses, des différents, voilà, types de graphismes qu'elle devait reproduire dans le sable ou sur de la peinture propre. Mais Thaïs, voilà, il est encore trop petit pour reproduire, voir un modèle et le reproduire ensuite. Donc là, l'idée, c'est, voilà, il a des pochoirs. Là, je lui ai mis une petite pochette de peinture. Et en fait, voilà, il met ça dessus et hop, il trace avec son doigt. Bon, moi, j'ai un peu les doigts un peu trop épais pour le faire. Et donc voilà, bon, c'est un peu ludique et ça lui permet. Bon, c'est pas super épais, j'ai fait ça dans du papier abrasif, mais bon, elles sont un petit peu fragiles, donc voilà. Hop. Mais voilà, pour une petite initiation, ça suffira. Et ensuite pour les couleurs, donc un petit livre sur les couleurs, où à l'intérieur en plus il y a les mélanges de couleurs. Ici c'est un fichier que j'avais fait pour Mila, donc qui est sur le blog. Donc voilà, où elle doit mettre les bonnes pastilles. Voilà, avec un petit scratch, ça doit mettre au bon endroit les bonnes pastilles. Et du coup, pour s'aider à trouver les réponses, elle a ce petit jeu de spatule translucide qui lui permet en fait, voilà, de trouver. Alors bon, j'ai pas noir et blanc, hein, bien sûr, pour les 2 dernières couleurs, mais ça après, voilà, normalement elle commence à connaître, donc voilà. Et derrière, voilà, c'est autocorrectif. Hop. Je lui ai mis aussi le coffret, les tout petits Montessori des éditions Nathan, il me semble. Je remettrai la référence sur le blog. Donc voilà, elle doit faire, voilà, le nuage, le soleil de couleur. Et donc elle doit mettre mettre les nuances du plus foncé au plus clair. Voilà. Et pour Thaïs, en fait, 2 petites activités. Donc ça, ce petit jeu que j'ai fabriqué moi-même, donc avec des petits éléments qui étaient en bois naturel que j'ai commandé sur Wish et que j'ai peint. Donc bon, maintenant là, voilà, ça faisait un bout de temps que je voulais le faire. Là, c'est clairement facile pour Thaïs. Mais bon, bah, c'est pas grave. En même temps, on peut aussi travailler, lui dire le nom des couleurs. Donne-moi le bonhomme rouge. Enfin voilà, je verrai comment j'utilise. Et il aime bien aussi juste jouer avec. Enfin voilà, s'amuser à les mélanger et à jouer avec. Donc voilà. Donc sinon, c'était un petit exercice de mise en paire que j'aurais dû commencer plus tôt. Et donc, j'ai mis le loto des couleurs de petit ours brun. Voilà, avec il y a 5 couleurs. Je sais plus lesquelles d'ailleurs. Voilà, enfin voilà, je vous montre rapidement. Bleu, jaune, je sais plus. Non, je crois qu'il y en a 4. Non, il y en a 4. Bleu, jaune, rouge et vert. Et donc voilà, et donc c'est de la mise en paire. Voilà, il doit remettre les petites. Ce que j'aime bien, c'est que c'est sur fond blanc. Et du coup, bon, ça, il arrive aussi assez facilement. Mais au moins, on travaille aussi le nom des couleurs. Donc voilà pour cette petite étagère. Et là, comme je vous disais, bon bah 4 petits livres pour travailler, voilà, l'éveil, enfin pour travailler, voilà, pour les éveiller, pour leur apporter un peu de culture et voilà. Donc là, c'est la première série. Donc la deuxième, du coup, j'essaie d'aller un peu en progressif. Ça, je vais la laisser 1 semaine, 10 jours. Hein, je verrai selon le temps que, oui, enfin voilà, jusqu'à ce qu'il s'y intéresse un peu moins. Et ensuite, je mettrai la deuxième. Donc, comme je disais, donc je présenterai. Donc, en fait, je vais profiter
de cette thématique école pour faire des articles que j'avais prévu de faire depuis longtemps. Donc je les ferai en work in progress, c'est-à-dire, enfin voilà, je mettrai au fur et à mesure et j'ajouterai les informations. Si je les délivre, j'ajouterai du contenu un peu plus informatif pour expliquer, pour donner un peu des apports pédagogiques. Mais enfin voilà, là déjà je vais lister en fait tout le matériel que j'utilise. Voilà, donc je vais faire un article phonologie, donc il existe déjà. Donc je vais compléter avec la présentation de la boîte à son. Ce livre-là également. Mais là déjà il y avait, et je mettrai en fait les activités que je propose aux enfants, je rajouterai. Donc là il est déjà sur le blog, mais je vais le compléter. Et je vais faire un article donc sur les mathématiques, donc avec en fait nos activités mathématiques où je présente tout le matériel, où je mettrai les liens, les références des produits, les activités que je propose aux enfants. Je vais faire pareil avec lecture, écriture. Et couleurs, on avait fait une thématique sur les couleurs, donc il y a déjà des idées d'activités. Donc je pense que je rajouterai je ferai un autre où je mettrai le matériel qu'on utilise. Et je vais faire pareil avec la géométrie. Et le graphisme, je l'intégrerai dans l'écriture. Donc voilà, donc ça, je les proposerai au fur et à mesure, je les alimenterai au fur et à mesure. Mais du coup, vous pourrez retrouver voilà tout ce matériel et toutes les activités que l'on fait avec. En parallèle de ces activités, de ces plateaux d'activités, il y aura également d'autres activités que je vais proposer aux enfants, des activités un peu plus créatives, sensorielles, voilà, pour faire un peu voilà des choses aussi, pour montrer qu'on peut faire des choses ludiques autour d'apprentissage un peu plus voilà des apprentissages fondamentaux qui sont un peu plus sérieux. Donc voilà, donc il y aura bien sûr un récapitulatif avec toutes les activités que l'on a fait pour cette thématique sur le blog. Donc voilà, donc je vous prépare ça rapidement et je complète au fil de l'eau.